tous. Alors Bezrat Hashem, aujourd'hui on va continuer sur les lois de Sfirat HaOmer. Un nouveau cours du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Et on va parler aujourd'hui de certaines fois où il peut y avoir certaines situations un peu délicates où on est préposé à lire et à réciter le Homer face aux fidèles. Et certaines fois, il est possible que la personne qui a été sollicitée justement pour compter le Homer, pour compter et réciter le Homer pour tout le monde, se trouve avoir oublié un jour. Pour rappel, il faut savoir que si une personne elle a omis de compter un jour, le soir et le matin, et elle se retrouve le soir, le lendemain donc, il se dit mais j'ai oublié de compter la veille. Est-ce qu'il doit continuer, est-ce qu'il peut continuer de compter avec bracha? On avait dit dans un de nos cours que non. Pour quelle raison? Safek berachot laquelle. En cas de doute sur une beracha, on sera plus souple. Pour quelle raison? Certains pensent que, étant donné que les 49 jours du compte du Homer c'est comme un collier, c'est comme un bracelet avec plein de maillons. Si on retire un maillon, il n'y a plus de collier, et dit c'est la même chose. Ça, c'est le Baal Halachot Gedolot. Il pense que tous les jours sont reliés. Si je rate un jour, c'est terminé. Alors, il est vrai qu'il y en a certains qui sont poskim, ils tranchent autrement, et d'ailleurs, la plupart des régionines tranchent autrement, mais on a un klal, on a une grande notion qui s'appelle Safek Brachot laquelle. En cas de doute sur une bracha, on sera plus souple. C'est pour cela que si une personne a omis de compter un jour entier, alors elle devra continuer à compter certes, mais sans beracha. Et donc, là, on lui propose, regarde mon ami, vas-y s'il te plaît, compte le Homer. Pour tout le monde, tu es un grand Talmid Chacham, tu es une personne avec un chapeau sur la tête, tu es une personne qui est plus apte à compter, je ne sais pour quelle raison. Ok? On lui dit, vas-y, compte. Et là, il essaie d'être humble en disant, non, allez-y, demandez à quelqu'un d'autre. C'est un peu honteux. Il ne va pas dire, j'ai raté un jour, donne à quelqu'un d'autre, je ne peux pas maintenant réciter la beracha. Alors, est-ce que dans l'absolu, pour ne pas avoir honte, il pourra se laisser proposer de réciter le Homer et réciter le Homer effectivement pour tous les fidèles, compter le Homer avec beracha et tous les fidèles bien évidemment, comme on verra par la suite, ils répètent après ce préposé-là, ils répètent la beracha et le compte du Homer. Est-ce qu'il a le droit de le faire pour ne pas avoir honte ou pas? Belle question. Alors Bezrat Hashem, on va essayer d'avoir une belle réponse avec l'aide d'Hachem. Il faut savoir que le Rav Bibrisk, le Rav Soloveitchik, ok, il écrit comme ça dans son livre Bet Alevi. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit justement à ce sujet, je vais essayer de développer pour que justement on va avoir ce chidouche là, on va essayer de comprendre cette notion. Tout d'abord, le Sefer Bet Alevi, le livre Bet Alevi vient nous dire la chose suivante. Il dit, si une personne elle compte chaque semaine, comme il faut, chaque jour, elle compte. Nous sommes le 18e jour, nous sommes le 20e jour, le 21e jour. Le 21e jour du Homer, c'est une semaine complète. Ok? On connaît tous, il y a les semaines complètes, il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et après, dans la semaine, on va rajouter 21 jours plus 2 semaines, 3 semaines, plus 3 semaines, plus 1 jour, plus 2 jours. Ça, c'est ce qu'on va rajouter chaque jour de la semaine. Il faut savoir que le Rav Mibrisk, il dit qu'il y a écrit comme ça dans le traité Menachot, 66a. Amar Abaye, Mizva limemne yomé, ou Mizva limemne shavoué. Nous avons la Mizva de compter les jours. Nous sommes le premier jour du Homer, nous sommes le deuxième jour du Homer. Ça, c'est les memne yomé, compter les jours du Homer. Au Mizva limemne shavoué, et on a la Mizva de compter aussi le nombre de semaines où nous sommes, par exemple. Nous avons compté il y a quelques jours le 21e jour du Homer, le 21e jour qui sont 3 semaines. Ok? Donc c'est une semaine complète. On n'a pas fait encore plus 1, plus 2 parce que le plus 1 ça va être que le 22e jour du Homer. Donc on va dire le 22e jour du Homer plus 3 semaines plus 1 jour. Ok? Le 22e jour du Homer c'est la Mizva les Mimne Yomé. Comptez donc les jours du Homer. Au Mizva les Mimne Shavoué c'est quoi? C'est plus 3 semaines. Maintenant, le fait de rajouter chaque jour, plus 1 jour, plus 2 jours, plus 3 jours, etc., jusqu'à qu'on arrive au 6e jour et le 7e jour, c'est déjà une semaine complète qui est déjà la 4e semaine, la 5e semaine, etc. Ça, c'est une coutume. Rajouter les jours supplémentaires sur le jour 21e jour,
par exemple, 22e jour, plus 3 semaines, et le plus un jour, ça c'est la coutume. C'est une coutume, on doit le faire évidemment, mais ça ne rentre pas dans la misva qui est rapportée par le Talmud Menachot 66a. C'est la coutume. Selon cela, le Rav Brisk qui dit la chose suivante. D'ici une personne à la compter. Par exemple, à la compter, comme on va regarder le même exemple qu'on a dit au préalable, nous sommes le 21e jour du Homer qui font 3 semaines. À la compter. Le lendemain, elle oublie de compter. Elle oublie de dire 22e jour du Homer plus 3 semaines plus 1 jour. Elle oublie. Il dit le Rav de Brisk, il dit c'est pas grave. Une semaine après, lorsqu'arrivera la semaine complète, donc en l'occurrence le 28e jour du Homer qui font 4 semaines, là il pourra compter avec bracha. Pour quelle raison? Parce que Mizva limemne yomem, Mizva limemne shavoué. C'est vrai qu'il a raté un jour, mais en fin de compte la semaine complète, il l'aura dite. Les 3 semaines, il l'aura dit, il l'aura récité. Il l'aura dit 21e jour plus 3 semaines. Alors certes, il a raté le plus 1 jour, plus 2 jours ou plus 3 jours, le méchané. En fin de compte, il n'aura pas raté la semaine complète. Et étant donné qu'il n'aura pas raté la semaine complète qui est 21 jours plus 3 semaines, alors il pourra continuer avec bracha les semaines. Sur quoi il se tient le Rav de Brisk en disant cela? Et j'explique, Bezrat Hashem, selon l'agma que l'on vient d'apprendre, on va expliciter selon ce que dit les Rishonim. Rabbeinu Yerucham, qui fait partie d'un des Rishonim, il dit comme ça, il se pose la question, comment ça se fait que nous n'avons pas 2 bénédictions distinctes? Et il dit comme ça, Rabbeinu Yerucham, selon ce qu'on a rapporté maintenant dans le traité Menachot 66a, nous avons une misva de compter les jours, donc 21e jour, on va dire, c'est un exemple encore une fois, 21e jour, misva les memne shavoué, nous avons la misva de compter aussi les semaines, donc plus 3 semaines. Très bien. Donc c'est 2 misvot distinctes. Pourquoi on ne devrait pas dire 2 berachot différentes? Au même titre que les tefilin. Il faut savoir qu'il y a une discussion entre les séfaradim et les ashkenazim. Pour les ashkenazim, lorsqu'ils mettent les tefilin de la main, ils font le'aniyar tefilin. Lorsqu'ils mettent les tefilin de la tête, ils font al mizvat tefilin. Parce qu'il s'agit de tefila shel biyad et tefila shel rosh. Donc 2 tefilin différentes, 2 mizvot donc différentes. Lorsqu'on met les tefilin de la main et de la tête, on accomplit 2 mizvot. Mizvot des tefilin de la main et mizvot des tefilin de la tête. Pour nous les Sfaradim, on se tient sur la bracha de la niar tefilin pour accomplir, pour rendre quitte en même temps les tefilin de la tête. Mais si vraiment une personne, elle s'est interrompue, elle a parlé entre les deux, alors effectivement, elle aussi, dans ce cas-là, même si c'est un séfarade, il devra dire la bracha de al-mizvat tefilin. Donc on voit qu'il y a 2 mizvot, il y a aussi 2 berachot. Alors chacun selon ses coutumes, ashkenaz séfarade, mais en fin de compte, on voit qu'effectivement, une deuxième bracha a été instituée. Alors la question a lieu d'être, selon le Rav Soloveitchik. Et je ne comprends pas. On a une mizva de compter les jours, une mizva de compter les semaines. Pourquoi ne pas dire 2 bénédictions distinctes? Il répond comme ça à Rabbeinu Yerucham, selon ce qui est rapporté dans le verset, dans Vaïkra, chapitre 23, verset 15. Il y a écrit comme ça, Miyom aviachem et omer atenufa, sheva shabbatot emimot yena. Le jour, donc là-bas on rapporte, Usfartem lachem mochrat à Shabbat, on devra compter, etc. Le lendemain de Shabbat, qui est le lendemain de Pessah en réalité, Miyom aviachem, le jour où on devait rapporter, où vous devrez rapporter, et omer atenufa, donc le sacrifice du Homer, ok, la mintra du Homer, Sheva Shabbatot et Mimot Yena. 7 semaines complètes, ils seront. Donc il dit comme ça, Rabbeinu Yerucham, il dit que seul le compte des semaines est rapporté dans le verset. Nachon, Sheva Shabbatot Temimot Tiena, Usfartem Lachem et Mochat Shabbat. Après il y a écrit Sheva Shabbatot, 7 semaines. Donc, le compte des semaines est effectivement explicité par le verset. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est vrai que nous avons aussi la misva de compter les jours, comme on a rapporté au préalable dans le traité Menachot 66a. Certes. Mais il dit comme ça, Rabbeinu Yerucham, du fait que seul le compte des semaines est explicité par le verset, assimilé au sacrifice du Homer, alors seulement lorsqu'on rapportait ce sacrifice, alors effectivement, on avait la misva de la Torah de compter les semaines. Mais aujourd'hui, étant donné que nous ne rapportons pas
le sacrifice du Homer, donc la Minchata Homer, ok? Alors le compte des semaines descend d'un niveau et devient une misva d'ordre rabbinique. Et la misva de compter les jours reste une misva de la Torah. Donc nous avons certes deux misvot, misva de compter les jours, misva de compter les semaines, mais la misva de compter les semaines est descendue d'un niveau du fait qu'on ne rapporte plus le sacrifice du Homer. Et donc il dit comme ça le Rabbeinu Yocham, étant donné que la misva de compter les semaines est devenue d'ordre rabbinique, nous avons une seule misva qui est de la Torah, qui est de compter les jours. Chachamim, ils ont institué uniquement de faire une bracha sur la misva de la Torah et non pas sur la misva d'ordre rabbinique. C'est pour ça qu'on fait uniquement une seule bracha. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Yocham. Encore une fois, nous n'avons pas encore tranché la halakha. On va Bezrat Hashem expliciter les choses comme il se doit, Bezrat Hashem. Mais on comprend maintenant l'avis de Rabbeinu Yocham. Il dit certes, il y a deux misvot, mais maintenant il y a une misva qui est devenue d'ordre rabbinique, qui est le compte des semaines. Et on a une misva du compte des jours qui est telle une misva de la Torah. Alors une seule bracha est instituée par Rachamim, c'est celle du compte des jours. Et donc il dit la chose suivante Rabbeinu Yocham. Il dit on comprend maintenant pourquoi il n'y a qu'une seule beracha. Selon cela, le Beth Halevi il dit très très bien. Ça c'est selon l'avis de Rabbeinu Yocham qui pense qu'il y a une misva d'ordre rabbinique et une misva de la Torah. C'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule beracha. Il dit la Beth Halevi, c'est très bien selon Rabbeinu Yocham. Mais selon l'avis du Rif, je mets entre guillemets l'avis du Rif, on verra plus tard. Selon l'avis du Rif, selon l'avis du Rambam, dans le chapitre 7 des lois de Temidin et Misofim, Halacha 24, ainsi que dans la fin des Sefer Mitzvot. Selon l'avis du Or Zarua, selon l'avis de Rabbi Israq et Ben Giat, que tous ces Rishonim pensent et sont d'avis que la misva de compter le Homer aujourd'hui reste une misva de la Torah. Rien d'autre. C'est-à-dire ça reste à 100% une misva de la Torah. Donc selon eux, les deux misvot, que ce soit de compter les jours ou de compter les semaines, restent une misva de la Torah. Et donc par extension, étant donné que les deux misvot sont de la Torah, dans le cas où on a pu omettre de compter, écoutez bien, de compter 22 jours, plus 3 semaines, plus 1 jour, par exemple. Tout ça, c'est un exemple. Ok, 22e jour du Homer, plus 3 semaines, plus 1 jour. On a oublié de le compter. Dans ce cas-là, étant donné qu'on a compté la veille, on a compté 21e jour, plus 3 semaines, complète. On a compté la semaine complète. Dans ce cas-là, on pourra continuer à compter les semaines. Il n'y a pas de problème. On a compté les semaines complètes. On n'a certes pas compté 22 jours, donc la misva et le mimne yomé, ok, mais on a compté Misva Yomne Shavoué. On a compté la semaine complète qui est 3 semaines. Chaque jour de cette même semaine, on va continuer à dire 3 semaines plus 1, 3 semaines plus 2, 3 semaines plus 3, etc. Et donc, lorsqu'au début de la semaine, on a compté 21e jour plus 3 semaines. Donc, on l'a compté ce plus 3 semaines. Les Misva Yomne Shavoué, on l'a compté. Donc, et par extension, étant donné qu'on l'a compté et qu'on ne l'a pas omis, lorsqu'arrivera une semaine plus tard, le 28e jour, on pourra continuer ce jour-là, le 28e jour plus 4 semaines, on pourra le faire avec bracha. Il a fait meot. Pour quelle raison? Parce que dans tous ces rishonim, la misva reste une misva de la Torah. Que ce soit les mimne yomé ou les mimne shavoué, ça reste une misva de la Torah. Donc dans l'absolu, on devrait dire 2 brachot. On fait certes une beracha, peut-être, mais on n'a pas raté cette bracha que l'on devait dire, les mimne shavoué, sur le compte des semaines. On l'a fait cela, on ne l'a pas raté. Donc c'est pour cela, lorsqu'arrivera la semaine suivante et les 2 semaines suivantes, ok, sans au milieu, les 2 semaines suivantes et 3 semaines suivantes, 28e jour, etc., alors à ce moment-là, on pourra faire ce compte-là avec beracha. Il rajoute même encore plus que cela, le Beth Halevi, le Rav Soloveitchik. Il dit même selon ceux qui pensent que la misva aujourd'hui, que ce soit de compter les jours ou de compter les semaines, est une misva d'ordre rabbinique, comme la vie du Rosh, ou comme l'avis de la plupart des autres Rishonim, la majorité des Rishonim pensent qu'aujourd'hui, le compte du Homer, et c'est comme ça qu'on tranche la halakha sur le Shulchan Aruch, ça reste une misva d'ordre rabbinique. Donc dans ce cas-là, étant donné que Chachamim, ils ont quand bien même institué une bracha sur une misva d'ordre rabbinique, donc dans le cas où on a oublié une semaine, on a oublié le plus 1, le plus 2, etc., on a oublié de compter ces jours-là, lorsqu'arrivera la semaine complète, on pourra continuer, on pourra compter ce jour-là avec beracha. J'espère que c'est bien compris. Bezrat Hashem Yitbarach, en tout cas, c'est le chidouche du Beth Halevi, le chidouche du Rav Soloveitchik. Déjà, tout d'abord, on va essayer de comprendre est-ce qu'on tranche comme ça la halakha ou pas.
Mais avant tout, la vie du RIF n'est pas si évidente. Il faut savoir que si on lit la vie du RIF, on comprend bien là-bas qu'il n'explicite pas si la mitzvah elle est d'ordre rabbinique ou bien de la Torah. Nous avons un klal. Encore une fois, je le répète, même si on l'a déjà Baruch Hashem bien développé dans nos shiurim, le Shulchan Aruch se tient sur quoi pour trancher une halakha? On a vu maintenant que selon Maran HaShulchan Aruch, le compte du Homer aujourd'hui est une mitzvah d'ordre rabbinique. Sur quoi il se tient? Eh bien, il faut savoir que le Shulchan Aruch en général, encore une fois, c'est une notion, c'est une généralité, mais il se peut qu'il puisse y avoir sur ces généralités des exceptions, évidemment. Donc, lorsqu'on étudie la halakha, il faut l'étudier Baruch Hashem benahat, ok, avec douceur, gentiment, et qu'on comprenne les choses comme il est écrit dans les poskim. Mais je vous donne la notion, comme elle est, selon la généralité. Le Shulchan Aruch se tient en général sur trois piliers de la halakha, le Rif, le Rosh et le Rambam. Si la majorité de ces trois Rishonim, le Rif et le Rambam, on va dire, pensent A, et le Rosh, il pense B, on tranche selon la majorité de ces trois Rishonim, donc en l'occurrence le Rif et le Rambam. C'est comme ça, ils tranchent le Shulchan Aruch en général. Dans notre cas à nous, le conte du Homer, nous avons l'avis du Rambam qui pense que la mitzvah est de la Torah. C'est l'avis du Or-Zarua, l'avis de Rabbi Yitzhak Ben Gad. Et si on dit que c'est aussi l'avis du Rif, donc on devrait dire que la mitzvah aujourd'hui reste une mitzvah de la Torah. Alors pour quelle raison le Shulchan Aruch devrait trancher la halakha comme l'avis du Rosh, qui lui pense, le Rosh, qu'il s'agit d'une mitzvah d'ordre rabbinique? Nous avons la majorité des Rishonim, le Rif et le Rambam, qui pensent que c'est une mitzvah de la Torah. Si ce n'est de dire, déjà premièrement, c'est pas du tout évident que l'avis du Rif, c'est une mitzvah de la Torah lorsqu'on lit dans les mots. Et en plus de cela, nous avons le Shulchan Aruch qui est explicite à ce sujet. Il pense que le Rif n'explicite pas son avis. Et donc, dans le cas où nous avons le Rambam qui pense A et nous avons le Rosh qui pense B, dans ce cas-là, on devra suivre la majorité des Rishonim, en l'occurrence, celle qui suit l'avis du Rosh dans notre cas à nous, qui est une mitzvah donc d'ordre rabbinique. Donc, ça c'est pour 1. Pour ce qui est de la halakha maintenant, il faut savoir que le Rav Soloveitchik c'est un très très beau ridouche, mais on ne pense pas comme ça à la halakha. Pour quelle raison? Parce que déjà, Rabbi Israël Fisher, un des grands de la Torah, le Rosh Avbeddin de Haïda Haredit à l'époque, il y a 70 ans, d'ailleurs, et c'était la Chavouta de Maran Arav Yosef à un certain moment, lui aussi, il a dit que la halakha, effectivement, elle est comme le Rav Soloveitchik. Mais lorsqu'on voit les termes du Shulchan Aruch, on ne comprend pas la vie du Rav Soloveitchik. Pour quelle raison? Maran HaShulchan Aruch, il tranche comme ça dans le Siman 489, halakha 8. Il dit comme ça, une personne, im shachar lispor et haomer laïla veyom, lo yachol lamshir lispor bebracha klal. Si une personne a omis de compter le soir et la journée, a oublié de compter le jour même, c'est terminé. Il ne pourra plus continuer à compter avec bracha. Il devra, oui, certes, continuer à compter, parce qu'on craint l'avis, l'opinion de Tosafot, etc., qui pensent que chaque jour c'est une mitzvah à part entière. Donc on craint leur opinion. Mais pour ce qui est de la bracha, comment pouvons-nous continuer à dire la bracha? Donc le Shulchan Aruch, il est explicite. Il ne définit pas que lorsque tu arriveras en semaine, alors tu pourras continuer avec bracha juste cette semaine-là. Juste ce compte-là de ce jour-là. Il ne dit pas ça le Shulchan Aruch. Donc on voit que le Shulchan Aruch, selon le Shulchan Aruch, ce n'est pas si évident. Alors, effectivement, il n'a pas explicité le Shulchan Aruch, il n'a pas explicité à ce sujet. Mais dans tous les cas, nous avons une notion très simple dans la halakha en ce qui concerne les brachot. Ça fait que brachot laquelle? En cas de doute sur une bracha, on sera plus souple. Donc on ne pourra pas se fier à l'avis du Rav Soloveitchik. C'est pour ça que halakha les massé. Une personne qui a omis un jour, c'est tout. On ne peut plus rien faire. Ok? On devra continuer certes, mais sans bracha jusqu'à Shavuot. C'est pour cela que nous avons la coutume, nous les Sfaradim, en cas d'oubli le soir, nous avons la coutume dans toutes les synagogues séfarades de compter sans bracha, de rappeler, c'est plus le mot exact, de rappeler le compte du Homer le matin après la tfila de Shacharit. Pour quelle raison? De peur qu'une personne a pu oublier la veille et lorsqu'il va entendre le compte du Homer le jour même, ok, à la synagogue le matin, alors à ce moment-là, il va se rappeler, ah, j'ai oublié de compter. Donc là, il va compter, certes sans bracha, il faudra qu'il compte sans bracha à ce moment-là, même s'il n'avait pas compté la veille. Et le soir, il pourra continuer avec beracha. Il faut savoir que c'est une coutume très importante et il n'y a pas de problème de Baal Tosif. Maintenant, pour revenir à notre question de base, nous avons posé la question. Si une personne a omis de compter, donc le soir et le matin, elle a oublié de le rappeler aussi.
arrive le lendemain soir, il devra continuer à compter son bracha. Et on lui propose, vas-y s'il te plaît, compte le Homer, récite pour tout le monde. T'es officiant ou bien on te propose de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On aura honte de dire non, j'ai raté un jour. Ah, pourquoi t'as raté un jour? Ça veut dire que t'as pas été arvite en public? C'est problématique. Donc la personne va avoir honte. Est-ce que dans ce cas-là, elle pourra se dire, attends, j'ai pas envie d'avoir honte, je vais faire la bracha pour tout le monde. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Le Rav de Brisk, encore une fois, il dit un grand chidouche. Il rapporte comme ça dans son livre Bet Halevi. Il dit dans ce cas-là, il devra appeler quelqu'un, un des fidèles, par exemple même de sa famille, ou bien quelqu'un à qui il fait confiance, il n'aura pas honte de lui dire, voilà, j'ai oublié un jour. Il devra lui dire que quoi? Il dit, regarde, reste à côté de moi. Ne compte pas, toi, le Homer. Ne compte pas. Ne récite pas la bracha à rien. Moi, je vais réciter la bracha à voix haute. Pense à te rendre quitte et moi, je pense à te rendre quitte. Dans ce cas-là, il dit le Rav de Brisk, c'est permis de dire la bracha. Pour quelle raison? Afalpi sheyatsa motzi. Même s'il s'est déjà rendu quitte, il peut rendre quitte d'autres personnes. C'est écrit dans la Gemara. Donc, en fin de compte, même si la personne, donc le préposé, n'avait pas compté, ok, il avait oublié un jour et donc il ne doit plus compter avec bracha. Il dit le Rav de Brisk, il pourra rendre quitte une autre personne. Il ne rend pas quitte les fidèles. Non, on ne rend pas quitte les fidèles. Comme on verra Bezrat Hashem, on ne peut pas rendre quitte les fidèles pour une raison que Bezrat Hashem on va développer. Mais cet homme-là qui se trouve à côté de lui, il lui dit regarde, viens à côté de moi, je vais dire la bracha, tu te rends quitte de ma bracha. Est-ce qu'on pourra faire ça ou pas? Le Rav de Brisk il dit que oui. Pour quelle raison? Shomea keone. De la même façon qu'on peut rendre quitte même si on s'est déjà rendu quitte, par exemple pour la bracha du kiddush, si on s'est rendu quitte du kiddush à la prière, on revient à la maison, on veut rendre quitte du kiddush les membres de sa famille, effectivement on pourra refaire la bracha. Pour quelle raison? Afalpi sheyatsa motzi. Même si on s'est déjà rendu quitte, alors on pourra rendre quitte d'autres personnes. Ça c'est l'avis du Rav de Brisk. Très bien. Il faut savoir que cette opinion du Rav de Brisk a été déjà au préalable rapportée par le Pri Hadash, il y a à peu près 300 ans. Il écrit lui aussi de la même chose et dit dans le cas où une personne il a oublié et maintenant on lui propose de compter et de réciter l'Homer pour tous les fidèles, il aura le droit, pour ne pas avoir honte, de prendre quelqu'un à côté et lui dire voilà je te rends quitte, donc Shomea Keone, et donc dans ce cas-là il pourra faire la bracha. Mais il rapporte une preuve. Il rapporte une preuve, le Pri Hadash. Il dit comme ça. Il rapporte comme ça. Dans le Yerushalmi, c'est rapporté Traité Megillah, chapitre 2, halakha 3. Il dit comme ça le Pri Hadash. Ben Ir et Nomotzi et Dechova Ben Krach. Pardon, je suis désolé, voilà, je me suis trompé. Le Pri Hadash, au contraire, il vient contredire cette opinion. Il est vrai qu'il y a une grande marloquette dans les Acharonim en ce qui concerne cette halakha. Est-ce qu'une personne peut rendre quitte une autre personne du compte du Homer? Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le rendre quitte ou pas? Si maintenant ce préposé n'a plus compté, ok, ne doit plus compter avec bracha, est-ce qu'il peut quand même faire la bracha et demander à quelqu'un de le rendre quitte et donc dans ce cas-là il pourra faire la bracha à voix haute ou pas? Le Pri Hadash il rapporte la chose suivante. Dans son livre, donc dans Siman 489 halakha 8, le Pri Hadash il rapporte là-bas un Yerushalmi traité Megillah, chapitre 2, halakha 3. Ben Ir enomotzi dechova ben krach. Lorsqu'on va lire la Megillah, ok, on pourra lire la Megillah pour tout le monde et effectivement, on rend quitte donc tous les fidèles. Et il dit comme ça, si maintenant, Ben Ir, c'est quoi Ben Ir? C'est ceux qui habitent en ville. Ceux qui habitent en ville, ceux qui donc ils lisent le 15, ok, le 15 Adar. Est-ce que cet homme-là, du 15 Adar, peut rendre quitte une personne qui habite à l'extérieur de la ville, donc il va lire le 14. Je vous donne un exemple. Un homme qui habite à Bnei Brak, ou bien à Tel Aviv. Ok? Et donc lui, il a lu la Megillah le 14. Il a lu la Megillah le 14, et Blain Nara, il a une belle voix. Ok? Il a une belle voix. Il arrive à Jérusalem le 15. Il arrive à Jérusalem le 15 là-bas pour faire le festin avec sa famille, etc. Et on va dire, regarde, Habibi, t'as une super belle voix, toi. Toi, tu lis pas faux.
ok, tu as une très belle voix, on veut que tu nous lises la Megillah. Est-ce qu'on peut le laisser lire la Megillah ou pas? Lui, il s'est déjà rendu quitte à Bnei Brak ou à Tel Aviv. Et il s'est déjà rendu quitte le 14. Donc, est-ce qu'il peut le rendre quitte ou pas? Il dit, il y a écrit dans le Yerushalmi, Lo yachol otzi otam yedechova. Il ne pourra pas rendre quitte. Pourquoi il ne peut pas rendre quitte? Parce qu'il s'est déjà rendu quitte, ok, le 14. Et donc, il écrit dans le Yerushalmi, Eno mechuyav badavar, il n'est plus dans cette misva. Cette misva n'existe plus pour lui. Donc, il dit la même chose, le Prechadash. Il dit le Prechadash, la même chose pour nous, la Tzferata Omer, le compte de Homer. À partir du moment où lui, il n'est plus dans l'obligation de compter, il n'est plus dans cette misva. Il n'a plus la misva. Certes, nous, on essaye on continue à compter sans bracha pour suivre la vie des Tosafot, etc., qui eux pensent que chaque jour est une misva. Mais en fin de compte, on fait ça juste pour la vie des Tosafot. Mais dans l'absolu, on n'est plus dans la misva du Homer. On n'est plus dans la misva de compter le Homer avec bracha. Donc, étant donné qu'on n'est plus dans la misva, on ne pourra pas rendre quitte une autre personne. Shomé Akeone. Il a fait, mais c'est ce qu'il rapporte au nom du Yerushalmi. Ça, c'est l'avis du Prechadash. Et donc, comment le Rav de Brisk qui peut dire que la halakha, on peut rendre quitte une autre personne? Il faut savoir que le Chida, il rapporte un autre exemple au nom du Maharam Ben Chaviv. Dans son livre, donc, le Chida, il rapporte comme ça dans Birkei Yosef, Siman 124, alinéa 3. Il rapporte comme ça, si un Israélien, il habite en Eretz Israël, il va en dehors d'Israël pour les fêtes de Pessah, par exemple. Ok? Pour donner là-bas des shiurim de Torah. Très bien, il veut donner des shiurim de Torah. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que lorsqu'on habite en Israël, on n'a pas le droit de sortir en dehors d'Israël. Seulement pour 3 choses. On a le droit de sortir d'Israël pour la Parnassa. On a le droit de sortir d'Israël pour se marier. Si on sait très bien que Baruch Hashem, il y a une kala qui nous attend là-bas. Et pour donner des cours de Torah. Ok, ou pour étudier la Torah. C'est 3 raisons. Une fois, le Rav Yitzhak Yosef s'est rangé aux côtés du Rav Yosef lors d'un voyage qu'il allait faire en Argentine. Lorsqu'il a vu le Rav Ovadia qui avait le Rav Yitzhak avec lui, il était encore jeune, le Rav Yitzhak Yosef. Aujourd'hui, grand rabbin d'Israël, certes, mais à l'époque, il était jeune. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans l'avion avec moi? C'est assourd. Et tu vas te marier? Tu es déjà marié. Et pourquoi tu es venu avec moi? Il dit, non, je voulais vous accompagner, etc. Non, ma pitom. Donc la seule possibilité que tu restes avec moi dans l'avion, il n'avait pas le jeté de l'avion. Tu restes avec moi dans l'avion, tu vas donner un cours de Torah en Argentine. Bon, le Rav Yitzhak Yosef, il s'est dit, bon, le temps du vol, il va peut-être oublier mon père, c'est pas grave. Allez. Il n'a pas oublié. Il chez Molad, il n'a pas oublié. Il est arrivé en Argentine, le Rav Ovadia demande, c'est une grande personne, une personne assez blainara aisée, qui s'appelait Monsieur Saba. Il lui a demandé, s'il te plaît, essaye d'organiser un cours de Torah que mon fils, Rav Yitzhak Yosef, donnera dans une communauté. Et effectivement, il lui a organisé un cours de Torah. Le Rav Yitzhak Yosef, il a parlé dans ce cours de Torah en ce qui concerne la ceinture de Shabbat. La ceinture de Shabbat, est-ce qu'elle est permise ou pas cette ceinture de Shabbat? Alors il a rapporté ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est explicite à ce sujet. Si j'ai une ceinture qui n'est pas nécessaire et j'utilise uniquement pour fermer la clé, ok, pour prendre la clé avec moi, c'est assour, c'est metaltel b'yashut harabim, c'est porté dans un endroit public. Il a rapporté comme ça la halakha, il a rapporté même si la clé fait office de fermeture, ok, de maillon, même cela, dans ce cas-là, ça sera interdit. Il rajoute que même dans le cas où on change ces clés en or, et donc ça serait plus comme étant un bijou, ça sera quand même interdit. Comme ça, il a rapporté la halakha. Lorsqu'ils ont entendu cela, les fidèles, ils étaient stupéfaits. Quoi? Alors, c'est-à-dire, on n'a plus le droit de porter une ceinture de Shabbat pendant Shabbat, comment on va faire? Ils sont partis voir un grand Rav, un grand Tamid Racham, le Rav Schreiber à l'époque, était grand Rav en Argentine. Ils lui ont dit ce qu'il avait dit le Rav Yitzhak Yosef. Ce Rav Schreiber, là, il a écrit une lettre au Rav Yitzhak Yosef. Il lui a dit, c'est pas possible que tu te ranges comme ça à la halakha. Viens vivre en dehors d'Israël, tu comprendras c'est quoi les problématiques. Elle a dit, on peut se tenir sur la vie du Rama qui lui pense on peut dans ce cas-là utiliser une ceinture de Shabbat, etc. Il leur a apporté beaucoup de poskim, entre autres le Chazon Ish, que c'est pas vraiment considéré comme étant un domaine public aujourd'hui. Bon, beaucoup de notions et beaucoup de points sur lesquels on pourrait se tenir pour trancher la halakha. Elle dit, c'est vrai qu'en général on suit la vie du Shulchan Aruch, mais en cas de tzorah gadol, en cas de grand besoin, on est obligé de se tenir sur d'autres poskim plus permissives. Le Rav Yitzhak Yosef est parti voir le Rav Ovadia à cette époque, il lui a dit, voilà, regarde, Rav, ce Rav Schreiber il m'a envoyé. Le Rav Yosef il lui a dit, écoute-le.
écoute-le. C'est vrai qu'on suit tout le temps la vie du Shulchan Aruch, mais il y a certains cas où effectivement, par aussi l'autorité rabbinique derrière, on pourrait suivre la vie qui est plus permissive. Dans un cas de grand besoin, en cas de nécessité absolue, comment ils vont faire les gens? Ils ne vont pas sortir de la maison. C'est pour ça que la ceinture de Shabbat, on peut la permettre. Si, il y a d'autres possibilités. Alors effectivement, on essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour suivre la vie du Shulchan Aruch. Je ferme la parenthèse. Donc, il faut savoir que si maintenant il y a un Israélien qui va en dehors d'Israël pour donner un cours de Torah, pour Pessah par exemple, il arrive là-bas, on sait très bien que lui, pour le second jour de Yom Tov, il doit faire la prière normale, ok, de Chol HaMoed par exemple, faire la prière normale, et lorsqu'arrivera le 8e jour de Pessah par exemple, qui est en dehors d'Israël encore le jour de fête, mais qui pour un Israélien c'est déjà Chol, c'est déjà la semaine, il devra mettre les tefillin à la maison. Il ne devra pas faire de melachot en public, etc. Évidemment. Si maintenant on lui dit, regarde, tu as un Rav Chashuv, monte s'il te plaît, faire et officie maintenant pour la synagogue. On lui demande de monter. La prière, c'est pas la même. Il y a Tabé Hartanu, etc. Comment il va faire? Il dit le Chida, la chose suivante, au nom du Maharam Ben Haviv. Il dit comme ça, il a le droit. Il a le droit de compter. Le Maharam Ben Haviv dit qu'il a le droit de monter, et de prier pour eux. Pour quelle raison? Afalpish et Atzamoti. Même s'il s'est déjà rendu quitte, il peut rendre quitte d'autres personnes en étant officiant et en disant Ataber Hartanu. Le Chida dit ma pitom. Il dit je comprends pas. Comment tu peux dire comme ça, Maharam Ben Haviv? On sait très bien que si une personne maintenant, le jour du jeûne, elle ne peut pas jeûner, je ne sais pour quelle raison. Ok, selon l'avis médical, elle ne peut pas jeûner. Elle ne peut pas jeûner. Donc elle mange le jour du jeûne. Elle ne peut pas officier et dire durant la Hamida le passage donc le passage que l'on dit de Hanenu. Il peut pas monter, il peut pas officier. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas mechouyav, il n'est pas dans cette obligation de dire, il n'est pas du tout dans l'obligation de Ta'anit, du jeûne. Donc étant donné qu'il n'est plus dans cette misva, donc comment lui il peut officier? Donc selon cela, le Chida est dit ma pitam, on ne tranche pas comme le Maharam Ben Haviv, il ne peut pas officier en tant que officier le second jour de Yom Tov alors qu'il est israélien. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est plus du tout dans cette misva. Il n'est plus du tout dans cette misva. Pour le kiddush, c'est différent. Toute la journée, c'est la misva du kiddush. Donc dans l'absolu, on pourrait faire même plusieurs kiddush. La même chose le lulav, même chose le shofar. On peut rendre quitte d'autres personnes. Toute la journée, on a un corps dans la misva. Alors que là, on n'est plus du tout dans la misva. Cet homme-là n'est plus du tout dans cette misva. Il n'est plus du tout mechoyav badavar. Il n'est plus du tout dans l'obligation. Donc selon cela, on tranche autrement. On comprend selon le Chida que même la même chose pour le Sfirat Omer. Étant donné que cette personne elle n'est plus du tout dans la misva, comment elle peut rendre quitte une autre personne? Elle ne peut pas rendre quitte une autre personne. C'est pour ça que selon le Chida, on ne trancherait pas la halakha comme le Rav de Brisk. Yafé Meod. Rabbi Chaim Faladi aussi tranche comme ça la halakha. Le Maharit aussi tranche comme ça la halakha comme le Chida. En tout cas, tous ces poskim tranchent la halakha qu'à partir du moment où on n'est plus du tout dans la misva, on ne peut pas rendre quitte une autre personne. Alors comment on va comprendre la Gemara dans le traité Megillah? Le traité Megillah, il y a écrit Mefourach là-bas. Il y a écrit entre les Yerushalmi et le Bavli, il y a écrit là-bas que si une personne maintenant, il y a écrit comme ça, il y a écrit comme ça dans le Talmud Bavli. La première Mishnah, tout le monde fait cette première Mishnah. Première Mishnah, il y a écrit là-bas que Bnei Akvarim, les gens qui habitaient en campagne, alors ils pouvaient être Magdimim, ils pouvaient avancer la lecture de la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, ok? Le 11, le 12 et le 13. Ils pouvaient avancer cette lecture au 11, 12, 13. Pour quelle raison? Afin que le jour de la lecture de la Megillah en ville, ou le 14 ou le 15, ça dépend de où, ok? Alors ils pouvaient là-bas, au moins vendre ce qu'il fallait, ils pouvaient vendre des besoins alimentaires pour ceux qui faisaient le festin. Okay. Donc c'est pour ça que ces Bnei Akvarim, ceux qui habitaient en campagne, ils pouvaient lire le 11, le 12 et le 13. Qui est-ce qui lisait le 11, le 12 et le 13? Il y a écrit dans la Gemara, Magdimim, Leyom, Aknissa. C'est quoi Yom Aknissa? Le Beddin, il venait, dans ces campagnes, 2 jours dans la semaine, pour pouvoir juger des besoins lorsqu'il y avait des problèmes financiers, etc. entre deux personnes. Au moins, ce Beddin-là, il venait dans les campagnes. Ils habitaient en ville, le Beddin était en ville, et ils venaient dans ces campagnes 2 fois par semaine. Et donc, il y a écrit comme ça dans Rashi, qui est-ce qui lisait le 11, le 12 et le 13? Les Bnei Haïr.
ceux qui habitaient en ville, le Beddin qui habitait en ville. Eux, ils devaient lire le 14. Ok, eux, ils devaient continuer à lire le 14. Et quand bien même, ils lisaient le 11, le 12 et le 13, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et il explique les poskim qu'en réalité, il y a une certaine différence entre une personne qui s'est déjà rendu quitte de la misva et qui ne peut plus rendre quitte d'autres personnes. C'est terminé. Pourquoi? Parce que pour lui, par exemple, une personne qui habite à Bnei Brak, il a fait la misva le 14. Le 15, il n'a plus du tout de misva. Il arrive le 15 à Jérusalem. Certes, eux, ils ont la misva, mais lui, il n'est plus du tout dans la misva. Il ne rentre plus du tout dans cette catégorie. Le jour du 14, effectivement, il peut rendre quitte 50 000 personnes. 5 ans, il peut faire 50 minyanim, certes, parce qu'il a encore le jour de la misva. C'est encore le jour de la misva. Mais lorsqu'il n'est plus du tout dans la misva, le 15 en l'occurrence, c'est terminé. Il ne peut plus rendre quitte d'autres personnes. Alors que là, les Bnei Haïr, ceux qui viennent maintenant le 11, le 12 et le 13, ils viennent maintenant dans les kfarim, ils viennent dans les campagnes. Ils sont dans la misva aussi. Dans l'absolu, ils pourraient lire le 11, le 12 et le 13. C'est pour cela qu'ils peuvent rendre quitte d'autres personnes, même le 11, le 12 et le 13, même si en fin de compte, ils vont relire le 14. Comme ça, on explique. En tout cas, on tranche la halakha. Selon tout ce développement, je sais qu'il est un peu délicat ce développement, mais en tout cas, on voit, dans tous les cas, on a un safek brachot laquelle. On ne peut pas se fier sur ce Rav Soloveitchik, le Bet Halevi. C'est vrai que c'est un grand chidouche, mais on ne peut pas s'y tenir selon la halakha. Pour quelle raison? Safek brachot laquelle? Safek brachot laquelle? Comment tu peux rendre quitte d'autres personnes? C'est vrai qu'il y en a certains qui vont penser comme le Rav Soloveitchik, mais safek brachot laquelle en cas de toute une bracha? Tu ne peux pas la dire, même si tu veux rendre quitte d'autres personnes. On voit qu'il y a une marloquette à ce sujet. Et ce n'est pas du tout évident. Pour cela que dans un tel cas, comment cet officiant qui va monter maintenant, on va lui dire, vas-y, compte le Homer. Mais il se dit au fin fond de lui, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai pas compté la veille, j'ai oublié de compter un jour. Comment je vais faire? Il n'aura pas le droit de prendre une personne et dire, voilà, je veux te rendre quitte. Impossible. Impossible. Donc dans ce cas-là, il dira, non, je préfère laisser une personne plus Yerushalayim ou laisser telle et telle personne. En malasot. Il faut savoir juste qu'un Rav, ce n'est pas un malach. Un Rav, ce n'est pas un ange. Okay, lui aussi, ça peut arriver d'être un être humain, okay, et d'oublier certaines fois. C'est possible qu'il était dans un mariage, ils ont fait Arvit avant l'heure, ou bien, je ne sais pas, voilà, pendant ce confinement en France, il y a le couvre-feu, donc il y en a plein qui font la prière, donc seul à la maison, la prière de Arvit. C'est vrai qu'en général, il faut pas prier seul. Mais certaines fois, il y a des circonstances où on prie seul. Donc, c'est possible qu'on va prier seul et on va omettre de compter. Ça arrive, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Donc, c'est vrai que les gens ne vont pas comprendre comme nous et nous, on a aussi honte de dire qu'on a peut-être oublié. Alors, on va essayer d'être mitramek, on va essayer de donner des circonstances atténuantes pour dire, voilà, je préfère que c'est celui qui compte ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, en aucun cas, demander à une personne de venir et de le rendre quitte de la bracha. Ça, c'est impossible. Juste pour finir sur ça, il faut savoir que la coutume, c'est que l'officiant lit la bracha, dit la bracha, et ensuite il compte, et ensuite tous les fidèles comptent derrière avec bracha. Le Gaon Rabbeinu Zalman dit comment on peut faire comme ça? Arrête, c'est possible qu'on a pu se rendre quitte de la bracha, de l'officiant. C'est possible qu'on n'est pas obligé vraiment de penser à s'acquitter pour se rendre quitte. Il dit comme ça fait brachot laquelle? En fin de compte, la halakha les maaseh, on dit qu'il n'y a pas de problème. Pour quelle raison? Il y a écrit dans la Torah, Usfartem lachem. Chacun a l'obligation de compter. Chaque personne a l'obligation de compter. Comme le loulav, on ne peut pas se rendre quitte de l'officiant par le fait qu'il est en train de secouer le loulav. Non, ça n'existe pas. Ok? C'est pour ça que, étant donné que chacun a mis à du loulav, ou le kartem lachem, chacun doit avoir et doit se procurer donc les 4 espèces. Donc chaque personne va faire la bracha et chaque personne va secouer son loulav. Il dit la même chose par rapport à Sfartem lachem. Chacun se doit de compter le homer, étant donné que chacun doit se compter et se doit de compter le homer. Donc, il ne peut pas se rendre quitte d'une autre personne. Halakha le maaseh, juste pour finir avec ça, Bezrat Hashem, un officiant qui l'on propose maintenant de compter le homer, et il sait très bien qu'il a omis de compter un jour, il devra demander à une autre personne de compter. Il ne pourra pas compter pour tout le monde, il ne pourra même pas demander à quelqu'un, voilà, je vais te rendre quitte, pense à te rendre quitte et ne dis pas la bracha. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire ça, ça fait brachot laquelle. Et en ce qui concerne la coutume que chacun compte le homer même après l'officiant, il n'y a pas de problème. Pour quelle raison? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Usfartem lachem, et donc tout à chacun cette mitzvah extraordinaire de compter. Faites attention, messieurs, de compter comme il faut et de ne pas oublier un jour. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots,
Talmud, livre des prophètes, Chassidut, Moussar, pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.